Bonjour à tous et à toutes, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo donc du mini album que nous allons réaliser ensemble, qui sera donc Once Upon a Time avec la collection donc de mes petits ciseaux. Donc pour cet album, on va utiliser donc une collection complète. Donc à la fin évidemment je vous dirai ce qui nous reste de la collection. Donc vous avez 6 papiers recto verso, je vais vous montrer. Donc c'est une très vieille collection que j'avais dans mes tiroirs et que j'ai décidé voilà de scraper. Donc vous avez des tons un peu vert d'eau, du bleu, du blanc, beaucoup d'étiquettes donc sur les papiers de la collection. Voilà des petits animaux, des petits lapins, des petits ours trop mignons. Voilà des petites fleurs. Donc, je vous montre un petit peu vite fait, hein. Je pense que vous la connaissez cette collection. Des petits rouges à pois. Voilà, et ces petites fleurs, je trouve super jolies. Donc pour compléter ça, dans le kit de papier, vous avez donc 2 planches d'étiquettes à découper. Moi j'avais pris à l'époque le lot de Dice Cut en plus, ainsi qu'une autre planche à découper. Donc voilà, avec des petits mots que je trouvais super sympa. Donc ça c'est sur du papier un peu cartonné. Et j'avais eu en cadeau une petite planche d'étiquette Pôle Nord, voilà, qui pourra aussi me servir. Et pour compléter ça, parce que j'ai peur de manquer de papier, j'ai fouillé dans mes vieux blocs Action. Alors me demandez pas lesquels parce que j'en ai un peu beaucoup. Et donc voilà, j'ai essayé. Alors ce qui est bien, c'est que voilà, vous avez tous les papiers ici. Et du coup, je suis allée avec mes blocs aller regarder un petit peu ce qui pourrait compléter donc ma collection. Et j'ai trouvé donc ce super papier, parce que du coup je n'avais pas assez de rouge, j'avais que celui-là, donc je me suis dit ça pourrait bien compléter. Et ensuite j'ai trouvé d'autres papiers, je sais pas si je les utiliserai, hein, mais je me dis ça fera toujours un petit peu plus de voilà, de matière à travailler. Donc effet faux bois, et vous voyez, hop, ça passe assez bien avec les coloris. Celui-là aussi, j'aime beaucoup ce papier. On lave dans beaucoup de blocs, je trouve. Hein, et je me dis, ça peut être pas mal raccord. Voilà. J'ai pris celui-là parce que j'aime bien. Ça fait un vieux cahier d'école. Pareil, je ne sais pas du tout si on va les utiliser. Mais bon, voilà, je voulais vous montrer un petit peu qu'on peut compléter une collection avec voilà, des blocs Action. Alors effectivement, la qualité de papier n'est pas la même. Mais voilà, en s'aidant, on va dire, des guides ou en prenant les feuilles, on peut voilà, trouver des concordances de couleurs et avoir un petit peu plus de papier à travailler. Alors, on va commencer par faire la structure de l'album. Donc, j'utilise des petits cardstock de chez Craftelier. Donc, je vous mets les refs ici. Donc, c'est vendu en lot de 5 pièces. Donc, c'est du 30,5 par 30,5 et ça fait du 2 mm. Donc, on va venir faire nos repères avant de venir découper tout ça. Donc ma couverture va faire 11 cm par 16 cm. Donc il va me falloir 2 morceaux. Donc j'ai conservé un petit morceau donc, qui fait 16 de hauteur, mais je ne sais pas encore la dimension. Ça sera pour la tranche de l'album. Donc je vais voir en fonction du nombre de pages que je vais créer sur cet album. Donc on a bien nos 2 morceaux qui font 11 cm par 16 cm. Et je vais venir les recouvrir de papier de couleur.
Donc je vais voir un petit peu ce que je mets. Donc voilà, j'ai choisi. Donc ça sera mon papier de dessus de couverture. Et je vais mettre celui-là à l'arrière. Et je pense qu'il sera aussi le papier de ma tranche. Donc je vais vous en montrer une. Je vous mettrai le reste soit en accéléré, soit sûrement en accéléré. Donc je retourne ma feuille. Je prends un petit bout de carton. Je vais mettre donc soit de la colle, soit vous mettez du double face. Moi j'ai de la colle sous la main. Et donc on va mettre de la colle un peu partout. Et ce qui est très très important, et j'ai pas sorti mon matériel évidemment, c'est de laisser un petit rebord. Donc moi j'utilise toujours mon petit kit de chez Craftelier, voilà, qui sert pour les albums. Et vous avez un guide donc qui vous laisse, alors c'est 2 cm. Donc je vais le placer en bord de papier, on évite de gaspiller. Voilà, à peu près. Et je vais venir positionner. Voilà, mon petit carton. Je prends un petit plioir. Et je vais venir bien faire adhérer donc mon papier à ma cartonnette. Voilà. Selon la colle que vous utilisez, laissez un petit peu sécher pour être tranquille. Ensuite, on va découper le surplus. Donc pareil, j'utilise ce guide, mais après vous pouvez très bien le faire avec une règle. Vous laissez bien au moins 2 cm aux 4 côtés. Une fois qu'on a fait ça, on va venir découper. On va prendre ma règle. On va venir faire ça au cutter. Alors c'est pas mon outil préféré. J'ai ça sous la main. Donc ça ira très bien. Alors, je suis désolée, j'ai l'air un peu enrhumée. Ben, c'est que je commence. Voilà. Donc je parle un peu du nez. Voilà, ça, je vais le conserver. Et on va venir tout délicatement, mais vraiment délicatement. Peut-être pas si avec celui-là. On va venir appuyer un petit peu le bord de papier. Ça va nous faciliter après pour coller. C'est vrai que ça, je ne le faisais pas avant. Donc le papier action, travaillez-le très très doucement parce qu'il est très rigide. Et il déchire facilement. Donc si vous avez des problèmes avec votre papier action, c'est qu'il est d'un très rigide et de deux que votre papier est mouillé quand vous mettez de la colle un petit peu trop mouillée. Bah, du coup ça ne va pas, ça craquelle. On va enlever donc les 4 coins. Donc moi j'utilise cet outil là. Il laisse, comme je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo, on est à peu près à, je sais pas combien on laisse, ouais, 3-4 mm. Donc surtout venez pas trancher votre papier à ras de la cartonnette, hein. Vous laissez toujours un petit espace. Donc moi j'ai ça, je vais utiliser. Et j'ai cassé la mise, super. Ça va être la vidéo du jour, ça. Un petit ciseau ou le cutter, j'ai trouvé mes ciseaux. Et je viens découper les angles. On va essayer d'avoir quelque chose de très très joli. Et on va bien plier donc notre papier vers l'intérieur. Moi je commence toujours par les petits côtés, vous faites comme vous voulez. Vous
pouvez faire les grands aussi. Moi, je trouve que c'est toujours un peu plus propre. Quand je commence par les petits, je mets de la colle. Et je vais rabattre donc mon papier. Toujours prendre un petit chiffon. On avait un petit peu trop de colle. Et on n'hésite pas à bien appuyer pour faire adhérer. C'est le petit exercice de patience. Voilà, on amène bien la colle jusque dans les angles. On enlève le surplus. Alors ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos tuto d'album, vu que je procède toujours de la même façon. Pour moi, c'est la façon la plus simple de faire un album. Après, il y a plein de façons. Et ce côté. Alors, quand on va rabattre les grands côtés, ce qui est très important, comme toujours, vous voyez ici, vous avez un petit morceau de papier. Pensez à bien le rentrer à l'intérieur. Ça vous évitera d'avoir un petit bec. Oui, c'est vraiment de le rentrer le max vers l'intérieur. Et même avec cette technique, des fois, on obtient, c'est ça que je veux pas. Et un petit bec comme ça, donc on va essayer vraiment de rentrer le papier un max. Pour que ça fasse une jolie finition. Et là, on a quasiment des jolis angles. Alors, par ici, ça fait un petit bec. J'aime pas trop. C'est pas très joli. Je vais essayer d'arrondir tout doucement. Et au pire, je mettrai des petits coins. On fait celui-là. On rentre toujours pareil. Là, il n'est pas rentré. Je sais pas si vous voyez. Il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur. Alors, je sais que je suis pénible avec ça. Mais je trouve que ça fait mais vraiment pas. Voilà, là, il est bien rentré. Vous voyez, mon petit angle est bien. Ça s'est bien aplati vers l'intérieur. Super. Et on va y aller tout doucement. Je retire un petit peu. Et voilà la première partie de ma couverture.
Donc je vais faire une tranche de 2,5. 2,5. Ouais. On verra si c'est suffisant. Sinon, tant pis, je le regretterai. Partir sur ça. Il y aura 4 pages à l'intérieur. Donc, je pense que ça pourrait être pas mal. Ce papier. Donc, je fais bien attention quand même au sens de la feuille, hein, surtout de votre dessin. Donc, ce qu'on va faire, donc ici, c'est le morceau que j'ai coupé tout à l'heure, donc ouais, dans ce sens-là plutôt. Je vais venir enlever ce morceau-là. Je suis bien dans le bon sens. Donc on va laisser pareil. Laisser 2 cm à peu près en haut et en bas. Et sur les côtés, ça peut être très très bien. On va venir coller. Ma petite tranche. Voilà, tant que ça prenne. Je vais enlever. Je vais laisser 2 cm aussi de chaque côté. Je vais trancher ma règle en plastique. Parfait. Un tout petit morceau comme ça. Alors pareil, je vais venir retravailler tout doucement. C'est bien décalé, donc c'est pour ça que c'est important de laisser bien sécher. Votre colle, il va pas apprécier. D'abord, travailler nos bords comme ça et comme ça. Du coup, je vais mettre de la colle juste en bas et en haut pour cette partie qui est la tranche. Hop, et ici. Et on va venir la faire adhérer. Si ça veut bien. Alors avec cette colle, si vous la connaissez pas, c'est la Scotch que j'utilise. Alors elle a du solvant, donc elle sent très fort. Donc je vous conseille de pas, vous aimez ça, hein, mais de pas trop rester avec la colle sous le nez. Parce que je vous assure qu'en fin de, si vous en utilisez beaucoup, vous avez la tête qui tourne. Mais elle a la chance de coller très 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 bien. Et d'avoir un petit temps de séchage, mais alors très léger, mais qui permet ben, voilà, de repositionner un petit peu nos papiers. Donc là, j'ai bien rabattu mon haut et mon bas. Et vous voyez, j'ai bien essayé quand même de faire ressortir. Voilà. Je veux ça pour l'instant. Ça tombe trop bien, j'ai un petit renne en plein milieu. J'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Donc, là, ce qu'on va faire, on va récupérer donc nos 2 morceaux. Ça, c'est mon avant, ça, c'est mon arrière. Donc, ça va venir, nous sommes bien d'accord, comme ça. Ok? Avec l'ouverture sur la droite. Donc, je positionne donc l'avant de ma couverture, ma tranche, l'arrière de ma couverture. Je vérifie que je sois dans le bon sens. Et cette languette là, je vais venir la coller ici.
D'accord? Mais pour éviter, je ne sais pas si vous verrez, on a toujours des petits millimètres de papier. Moi, je trouve que ça fait pas très très joli. Je vais venir biseauter, mais très 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 légèrement. Donc, je vais pas venir, là, ici, on a la cartonnette qui s'arrête. Je vais être un petit peu plus, je vais laisser un petit peu de marge. Et je vais venir biseauter légèrement mes côtés. J'essaie de me mettre, vous voyez le petit point, là c'est la cartonnette qui s'arrête. Je vais laisser 2-3 mm. Et je vais biseauter, mais alors vraiment très très légèrement pour enlever le surplus. Voilà. Et pareil. Voilà. Vraiment très 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 léger. Un petit bazar. Et on va venir coller après notre languette ici. Alors, surtout pliez bien le papier. On va le travailler. À l'intérieur. Donc là, forcément, il sera un petit peu plus rigide au niveau des bords parce qu'on a un double papier. Vous allez voir, on va essayer de le travailler. Voilà. Là, ça vient tout seul. C'est parfait. Voilà, super tranche. Donc, pour faciliter, parce que coller comme ça ne va pas être terrible. On est d'accord? Donc, je vais la retourner finalement. Et on va éviter de se planter de sens. Donc, c'est-à-dire que ma couverture avant va être ici. Et ma couverture arrière, finalement, elle va être dans ce sens. C'est très, très clair. Et on va venir coller ça comme ça. Ok? On va mettre alors, de la colle. Ouais, on va essayer avec la colle. On va voir. Ça, je remettrai du double face. Donc, je mets de la colle sur ma languette. Donc, je ne vais pas trop contre la cartonnette. Hein. Vous verrez, de toute façon, ça va... La colle, ça se diffuse. Je vais prendre donc... Je sais pas dans quel sens. Comme ça, c'est mieux. Et je vais venir me placer. Donc, si vous voulez, vous vous alignez. Alors, je prends ma petite équerre. Vous voyez, je vais essayer de m'aligner un max. Et je vais venir positionner ma cartonnette dessus. On appuie. Est-ce que je suis bien là? Ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Pour être vraiment le plus droit possible. On y va, on n'hésite pas. On appuie pour faire adhérer notre papier. Donc ce morceau-là sera recouvert. Donc vous aurez quand même quelque chose pour tenir votre tranche. Hein. Ça ne sera pas de partir dans tous les sens. On va laisser décaler vers le haut. On va voir si je suis droite. Ça a l'air pas trop mal. Ce serait dommage d'avoir une couverture toute tordue. Je vais laisser prendre encore un peu. Parfait. On va bien laisser sécher. On va faire l'autre côté. Voilà. Et on va positionner notre deuxième couverture. Donc, j'hésite pas à l'amener vers ma tranche le plus possible. À bien appuyer.
On va essayer de voir si on est pas trop mal aligné. Ça devrait être bon. On appuie bien. Je vais retourner délicatement. Et on va faire venir. Voilà. Bien collé. C'est décalé. Je repositionne tout ça. Je mets une ligne en bas, ouais, c'est cool. Parfait. Alors on va la laisser sécher là en bonne position là. Je vais laisser prendre la colle correctement. Et là on obtient voilà, une jolie couverture d'album. J'adore avec la tranche qui ressort comme ça, je trouve que c'est trop beau. Je crois que c'est ce que je préfère quand je fais les albums avec des tranches apparentes comme ça. Et qui s'ouvre bien à plat. On est bien là. Voilà, on va la laisser sécher. Et on se retrouve tout à l'heure.